que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture comics. Comme je vous l'avais légèrement teasé dans ma vidéo favori du moment qui date de dimanche dernier, où d'ailleurs je vous ai présenté le comics Love is Love, où je vous ai donné mon avis. Donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, le lien est ici. Donc je vous parle aujourd'hui de comics, de mes 3 dernières lectures en plus de Love is Love. Et dès septembre, je vous le promets que je vais parler plus de comics. Je sais que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai l'impression de déjà vu, mais c'est qu'en fait j'ai plein d'idées et j'espère qu'elles vont être mises en œuvre dans certaines vidéos dès la rentrée. Dès la rentrée pour sûr vous aurez une vidéo sur mes one-shots préférés de tous les temps, et aussi je compte faire des vidéos, notamment une vidéo sur un certain personnage, et ce sera une vidéo vraiment plus scénarisée, un petit peu comme j'avais fait, enfin un petit peu non, comme j'avais fait au début de la vidéo sur Gatsby. Je vais essayer de faire ça, voilà. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, je vais encore y réfléchir, mais voilà, il me faut du temps un petit peu pour penser à tout ça, pour penser au montage, voir comment je peux faire et tout, puis réunir le maximum d'informations que j'aurais peut-être loupé. Bref, j'espère que ça va vous plaire, je sais, j'ai déjà dit, et j'espère surtout que je vais m'y tenir. Je croise les doigts, il faut aussi croiser les doigts pour moi. Pour faire un rapide sommaire, je vais vous parler de Flashpoint, de Giant Days le tome 1 et de Marvel Legacy. Je vais vous donner mon avis, vous dire si je suis pour ou contre ce nouveau format. Je commence tout de suite par vous parler de Flashpoint par Geoff Johns, Andy Kubert et Scott Collins, donc toujours chez Urban Comics DC Comics. Ce comics là me faisait de l'œil depuis très longtemps et ça y est, je l'ai enfin lu. Pourquoi il me faisait de l'œil? Parce que Flashpoint, j'en ai souvent entendu parler de cet événement là, et ça y est, j'en sais plus et je suis vraiment contente parce que c'est, disons, mon petit coup de cœur de ce mois. Voilà, mon petit coup de cœur parce que je l'ai kiffé du début jusqu'à la fin, parce que c'est un récit complet qui est vraiment complet, qui est bien ficelé du début jusqu'à la fin, et on sent qu'il y a la patte de Geoff Johns dans ce comics, on sent qu'il est là dans le scénario, on sent que le sujet est maîtrisé et que ça ne part pas dans tous les sens. C'est ce que j'avais un petit peu peur au début, parce que quand j'ai vu le nombre de personnages, je me suis dit ouh là là, j'ai peur que ça parte un petit peu dans tous les sens, mais en fin de compte pas du tout. Sans comprendre pourquoi, Flash va se retrouver dans une autre dimension bien différente de celle dans laquelle il est, puisqu'eh bien Aquaman et Wonder Woman se livrent une guerre sans merci. Ils sont plutôt du côté des méchants que des gentils. Le Chevalier Noir n'est pas celui que l'on croit, Superman n'existe pas, Flash non plus n'existe pas, personne le connaît, et surtout eh bien il n'a pas de pouvoir, il n'est pas du tout l'homme le plus rapide du monde, au contraire, il est comme vous et moi, voilà, il court. C'est tout. Et vraiment il se passe plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, et pour ma part j'ai adoré suivre Flash justement dans cette nouvelle dimension, dans cette autre dimension, voir comment il peut réussir à s'en sortir, à revenir dans sa dimension à lui, mais aussi à aider les personnes qui sont dans cette dimension là. Bref, il se passe plein de choses et je me suis à aucun moment ennuyée. Clairement les dessins sont très bien réalisés, vous voyez, on voit Aquaman qui est du côté des méchants. Ouais, c'est vraiment un super comics et j'ai eu un petit coup de cœur, ouais, je dois vous l'avouer, parce que je l'ai trouvé bien dessiné. Si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur Flash, de connaître cet événement majeur Flashpoint, eh bien je vous le conseille, d'autant plus que c'est un récit complet, donc vous n'allez pas du tout être perdu. Et ouais, c'est vraiment un super comics. Après, si je devais chipoter, je dirais que le seul bémol au niveau des dessins, ou plutôt au niveau des écritures, c'est que quand Flash parle, vous voyez comment c'est extrêmement petit? Vous voyez, c'est super petit. Et bon, heureusement on n'en a pas beaucoup, mais c'est très petit à lire, je trouve, donc c'est un léger petit bémol. J'ai reçu il y a quelques temps de la part de la maison d'édition Achilleos les 3 premiers tomes de Giant Days par Alison Treman et Kogar, et donc là, ces derniers temps, j'ai lu le premier tome. On va suivre Suzanne, Esther et Daisy, 3 meilleures amies qui vont rentrer en fac, et on va les suivre dans leur quotidien, et il se passe plein de choses dans leur vie, et c'est très frais, très pétillant, très bourré d'humour, pas mal de sarcasme aussi bien entre elles qu'avec les autres, et ouais, on les suit dans leur quotidien et c'est vraiment aucune prise de tête, et je dirais que c'est une saga qui est parfaite pour l'été, à lire sur la plage, et les dessins sont vraiment très bien faits.
And the last but not least, j'ai lu Marvel Legacy Deadpool, le premier numéro, puisqu'en fait ces comics là, donc les Marvel Now Deadpool, se sont arrêtés le mois dernier et depuis ce mois-ci, depuis début juillet, eh bien les Marvel Legacy ont pris la place. Donc il existe 4 Marvel Legacy, Deadpool, Spider-Man, X-Men et Iron Man. Donc pour ma part je me suis jetée sur Deadpool, hein, vous comprenez, vous savez pourquoi maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ah non, je vais vous parler du comics avant, de ce qu'il y a à l'intérieur avant de vous parler du format. Parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Oui, c'est très rare sur ma chaîne, mais là, il faut que ça sorte. Donc c'est le premier tome Deadpool tue Cable. Donc il y a 3 histoires. Donc je vais vous parler de chaque histoire. Dans la première histoire, donc c'est Deadpool tue Cable. Les dessins sont comme cela, pour ma part je les ai vraiment appréciés ces dessins. Après au niveau scénario ce n'est pas la meilleure histoire sur Deadpool et Cable. Bon, elle est bien sympa, l'humour est légèrement présente et c'est bien écrit, mais ouais, sans plus, disons, ce n'est pas mon histoire préférée, loin de là. Je suis moins fan des dessins par contre pour cette deuxième histoire, mais c'est ma préférée de ce comics parce que je trouve que encore une fois le duo Spider-Man-Deadpool fonctionne vraiment très bien, surtout au niveau de l'humour, ils sont un peu sur la même longueur d'onde. Et puis le fait qu'au départ ils soient duel, que ce soit un versus, et après que Spider-Man finalement s'allie un peu et que ça finisse par être un duo comme c'est souvent le cas avec Spider-Man et Deadpool, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien ce duo duel. Et ouais, c'est la deuxième histoire que j'ai le plus préférée, et puis le scénario tient vraiment debout, et puis à la fin ils rencontrent un méchant, ils sont face à un méchant qui est vraiment méchant, et je ne sais pas comment ils vont réussir à se défaire de ce méchant. Et la troisième histoire, bon c'est sans plus. Par contre là si je devais faire un top 3, je dirais l'histoire sur Spider-Man et Deadpool en premier, celle de Deadpool tue Cable en deuxième, et la troisième sur Cable en troisième position, parce que là pour le coup il y a des choses que j'ai pas très bien compris, et puis je connais pas trop l'univers des nouveaux mutants, tout ce qui est externel et tout ça, donc pour le coup ouais bon j'attends de voir la suite, disons.